Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 14 au 20 octobre 2024. Un numéro que nous entamons avec un scandale financier à propos duquel qui a mangé les 40 milliards du barrage de Kandaji, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui plus le temps passe, plus l'horizon s'éclaircit. Les péniages de mystère qui couvrent tous les scandales financiers jamais connus dans les annales de l'histoire du grand crime économique commis dans ce pays, le plus pauvre selon le classement mondial, se dévoilent au grand jour. En effet, selon des sources dignes de foi, 40 milliards de francs CFA destinés à la réalisation du barrage de Kandaji auraient été détournés sous la transition militaire conduite par le général Salou Djibo. C'est un constat agaçant pour les responsables du barrage de Kandaji qui ont du mal à croire que des personnes même minables puissent se permettre de tels actes selon le satirique qui poursuit. Les auteurs de ces détournements doivent être recherchés en ces temps où le Niger fait face aux caprices du Nigeria qui nous coupe l'électricité en fonction de ses humeurs, dans un contexte où le général a lui-même opté pour l'indépendance énergétique du Niger. Ces 40 milliards qui auraient été détournés serviraient à relancer les travaux de ce joyau national. Selon les sources du journal, Katambe, fort de sa sagesse enfin négociateur, a relancé les Chinois qui ont arrêté pour la reprise des travaux en novembre 2024. Il faut mettre l'État dans ses droits, sachant que l'essentiel des financements de Kandaji provient de la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque mondiale, conclut Le Canard en furie. Projet d'appui au développement des cultures irriguées et à l'intensification de la production animale, PASIPA, qu'est-ce qui bloque le démarrage? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que 21 200 hectares supplémentaires de terres aménagées, 10 000 hectares d'aménagement hydro-agricole réhabilités, 10 000 hectares de périmètre irrigués tant en grande qu'en petite irrigation. Ce sont là, dans les grandes lignes, les résultats attendus du projet d'appui au développement des cultures irriguées et à l'intensification de la production animale PASIPA, d'après le journal qui nous apprend davantage que financé par la Banque mondiale, le PASIPA tarde à démarrer. Pourtant, d'une part, le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, a officiellement déclaré avoir lancé le projet Grande Irrigation à travers tout le pays. D'autre part, c'est que selon les procédures de la Banque mondiale, aussitôt que les fonds sont mis à la disposition d'un pays, elle considère que la dette est consommée. Des ressources acquises sur prêt, avec un comité national de pilotage qui est en principe l'organe d'orientation, une unité de gestion et de coordination logée au ministère de l'Agriculture, dirigée par le coordonnateur du projet, des unités régionales et qui sait s'il n'y aura pas en cours d'exécution des unités départementales voire communales, le PASIPA pourrait être victime de la lourdeur de ces structures de pilotage et d'exécution, d'après le courrier. Vente illégale du plateau de Bougoum, Boubé Gazibo déterminé à priver les riverains d'une aire de pâturage, titre entre autres à ça une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que situé dans la commune rurale de Bitinkodji, département de Kolo, dans la région du fleuve, le plateau de Bougoum est répertorié dans le schéma d'aménagement foncier de la région de Tillabéri. C'est une propriété de l'État du Niger dans laquelle les riverains majoritairement composés d'éleveurs élèvent et font paître leurs animaux en toute tranquillité sur cet espace verdoyant, ce qui permettra aux éleveurs qui n'ont pas les moyens de se passer de ces commerçants véreux qui, dans la vente des aliments bétail, font monter les prix sur les marchés de façon vertigineuse. Le plateau de Bougoum, de ce point de vue, est une réelle garantie selon le journal pour qui, mais les riverains qui, depuis la nuit des temps, ont passé toute leur vie avec leurs animaux sur ce plateau, viennent d'apprendre une très mauvaise nouvelle frustrante et agaçante. En effet, les riverains sont profondément choqués d'apprendre que l'ancien député Boubé Gazibo est décidé à brader cette aire de pâturage à un lotisseur immobilier. Les espaces de pâturage manquent sérieusement et il n'est pas question de laisser un pareil personnage vendre par des moyens très peu orthodoxes le plateau de Bougoum au détriment du bien-être des milliers de personnes et particulièrement des éleveurs, d'après Le Monde d'aujourd'hui qui conclut. D'ores et déjà, les riverains sont prêts et déterminés à se battre pour ne pas perdre cette zone pastorale, une des rares exploitées par les éleveurs dans la région. Le foncier dans la région de Niamey, l'IGNN, est-il qualifié pour un audit de la gestion foncière? S'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui la taille de la ville de Niamey, érigée en région la plus petite du pays, et la forte concentration des services et des populations font que le foncier et l'aménagement sont un véritable casse-tête. Les lotissements sont laissés dans les mains de véreux individus, amis, parents et sûrement sous-traitants de l'élite politique. Ces individus, avec la complicité des autorités coutumières, de supposés propriétaires fonciers, font dans des conditions inacceptables des lotissements. C'est dans ces conditions qu'en 2022, la ville de Niamey a voulu y voir clair selon le journal qui nous apprend qu'un marché en bonne et due forme a été lancé, l'audit de la gestion foncière de la ville de Niamey. Le consultant aussi pose problème. Il s'agit de l'Institut géographique national du Niger, un service étatique dont les objectifs sont fixés par l'annexe au décret numéro 91-94/PRN du 27 mai 1991 portant approbation des statuts de l'Institut géographique national du Niger. Pour les lotissements, des solutions sont possibles.
vider proprement les contentieux qui ont conduit certaines personnes en prison. Il ne doit pas s'agir de garder des véreux en prison un moment et de les libérer sans avoir réglé quoi que ce soit, selon le Nouveau Républicain qui conclut. On peut déjà saluer la décision du président du CNSP d'avoir suspendu la délivrance des détentions coutumières. Gestion de la transition, la lassitude commence à gagner les hommes politiques, titre entre autres à ça une hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui cite « Nous ne comprenons pas le CNSP. Nous sommes carrément oubliés. Cette suspension des activités des partis politiques n'a que trop d'idées. » C'est là un cri de cœur d'un politicien sous le couvert de l'anonymat, tel que rapporté par le satirique pour qui nombreux sont les femmes et les hommes politiques qui partagent cette opinion. De surcroît, ceux ayant fait de l'activité politique leur métier, disons leur seul et unique gagne-pain. Et ils sont malheureusement nombreux qui ne font rien dans leur vie que la politique, parce qu'ayant trouvé le raccourci le plus facile pour se faire une place au soleil sans suer. À l'orée du Forum national inclusif, les avis sont très partagés quant à la levée ou non de la suspension des partis politiques, nous apprend l'hebdomadaire qui constate. Si pour certains un tel rendez-vous qui se veut inclusif ne peut se faire sans les professionnels de la politique, pour d'autres il faut carrément faire table rase de leur participation au risque d'assister à des joutes oratoires stériles. L'un dans l'autre, le dernier mot revient au CNSP qui doit prendre la mesure de toutes les opinions. Il n'a surtout pas intérêt à se tromper dans le choix de la conduite à tenir à l'endroit des hommes et des partis politiques, conclut Le Hérisson. Niger, 9 personnes soupçonnées de perturber la paix et la sécurité publique, d'intelligence avec une puissance étrangère, de complot contre l'autorité de l'État et de trahison, s'exclame à la une de sa parution en date du 14 octobre le quotidien privé Mouria La Voix du Niger, qui nous apprend que c'est à cause de leur activisme, notamment dans les réseaux sociaux et leur positionnement politique, que les 9 personnes se sont vues déchoir leur nationalité nigérienne le 10 octobre 2024. Les critiques mises en scène pour manipuler l'opinion internationale, l'on affirme en dehors du Niger qu'il s'agit essentiellement des proches du président renversé Mohamed Bazoum qui sont visés à travers les 9 personnes dont la nationalité nigérienne est déchue. Mais celle-ci compte pourtant beaucoup de partisans à travers le pays et ailleurs qui ne sont guère inquiétés. La notion de fichier ou liste noire d'échéance de nationalité et gel des avoirs sont des dispositions réglementaires et sécuritaires dissuasives visant à la protection des pays contre les menaces terroristes et autres infractions de criminalité transnationale organisée, nous apprend davantage le journal qui poursuit. Le cas du gel des avoirs est largement pratiqué par les États, alors même qu'il s'agit d'une mesure administrative que le Niger ne connaît pas. Le juge ne connaît que la confiscation légale et très souvent motivée par la notion d'utilité publique, conclut Mouria La Voix du Niger. Niger Hajj 2025, Cheikh Ben Salah fait de jour en jour un peu plus, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui l'organisation du Hajj a toujours été émaillée de tracas avant l'avènement de Cheikh Ben Salah à la tête d'Ikoho. Dorénavant, les désagréments ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Le dépouillement de dossiers d'appel d'offres pour le transport des pèlerins a eu lieu le vendredi 11 octobre 2024. Au total, 8 compagnies, à savoir Fly Oya, Afrikia, Niger Airlines, Ambali Voyage, Afas, Almanar, Arafat et Ethiopian avaient soumis leur DAO qui est d'1 million de francs CFA non remboursables. Au dépouillement, ce sont 3 compagnies de transport qui ont été retenues, à savoir Fly Oya qui a proposé 1 095 000 francs, Afrikia 1 175 000 francs, Niger Airlines 1 290 000 francs CFA. Déjà, avec ces 3 compagnies aériennes retenues, nous pouvons dire que les représentants des agences, le COHO et le CNSP, sont soucieux de nos pèlerins puisqu'on aura 161 000 francs de moins par rapport aux frais de transport de l'année dernière. L'année passée, il a réussi à relever tous les défis immenses malgré le contexte marqué par des difficultés multiples. Cette année encore, avec la détermination qui l'anime, parlant de Cheikh Ben Salah, le Hajj sera encore meilleur, plaise à Dieu, conclut le Canard en furie. Opération Saron Kassa, la douane Niamey-Tillabéri mobilise 3 200 millions de francs CFA, titre dans ses colonnes Niger Interhebdo, qui nous apprend que lancé le 16 juillet dernier par le bureau spécial moyen de transport de la direction régionale de douane Niamey-Tillabéri, l'opération visait principalement à renforcer la sécurité nationale et à mobiliser plus de ressources internes pour soutenir l'économie nationale. Dressant le bilan engrangé par cette opération dénommée Saron Kassa, le colonel Ali Hamani a informé qu'elle a véritablement contribué à renforcer la sécurité par l'immobilisation de plus de 1100 véhicules, 1048 motos, la saisie de 254 bidons de 25 litres d'essence, dont 45 000 litres de gasoil destinés à l'exportation illégale vers le Mali, celle de 543 cartons de produits pharmaceutiques illégaux et substances illicites, 490 cartouches de chicha et 80 cartons de cigarettes, entre autres, tels que rapportés par Niger Interhebdo qui conclut. Le colonel Ali Hamani Hassan a enfin lancé un appel au civisme et à la responsabilité des citoyens en les invitant à profiter des opportunités offertes par les services de douane pour se conformer à la réglementation. Mesures sociales, baisse salvatrice du prix de ciment gris au Niger, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Écho du Monde,
qui rappelle que le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, vient de signer une ordonnance le 14 octobre 2024 déterminant le régime fiscal dérogatoire et applicable aux activités d'importation, de production et de commercialisation du ciment gris CEM2 32.5. La dite ordonnance accorde de nombreuses exonérations aux entreprises régulièrement installées au Niger et exerçant des activités d'importation, de production et de commercialisation du ciment gris. Ainsi, après la baisse de 50 francs des prix du carburant à la pompe et 50% de tarifs de prestation de certains services au niveau des centres de santé publique, le gouvernement vient encore de faire taire ses détracteurs qui n'ont rien eu à proposer à leurs concitoyens du temps de leur règne pour améliorer leur cadre de vie au-delà de la malgouvernance qui a caractérisé la gestion du Niger toutes ces dernières années, selon Écho du Monde. Insécurité, le désarroi du comité Union Tillabéri titre dans sa rubrique Focus à l'hebdomadaire L'Autre Républicain, pour qui le comité ne faisait pas dans la dentelle pour dénoncer les stratégies utilisées et efforts fournis par les différents gouvernements pour lutter contre le terrorisme à travers des réunions, déclarations et marches. Il les trouvait en deçà de la menace terroriste. La situation sécuritaire ne fait qu'empirer selon le journal qui renchérit. Les groupes terroristes et criminels imposent leur dictat en tuant les populations civiles, volant le bétail, saccageant les boutiques et imposant de force la zakat dans certains villages. Le coordonnateur appelle à ne pas croiser les bras. C'est pourquoi il a insisté sur la nécessité d'une mobilisation générale pour dénoncer la situation qui prévaut actuellement. Pour ce faire, il propose la tenue de rencontres dans chaque localité pour donner la parole aux populations afin de permettre aux gouvernants de prendre la mesure de la situation, notamment l'ampleur de la crise et l'absence de l'État dans certaines localités de la région. Le vœu de tous est que le terrorisme soit vaincu une fois pour toutes, afin que les populations retrouvent la paix et la sécurité indispensables pour tout développement, conclut l'autre républicain. La marche du CNSP, avançons-nous réellement au Niger ? S'interroge à sa une hebdomadaire L'Autre Essor, qui constate que presque 15 mois d'exercice du pouvoir par le CNSP, les citoyens ont commencé à comprendre les vraies raisons pour lesquelles les militaires se sont emparés du pouvoir le 26 juillet 2023. Aujourd'hui, malgré les difficultés économiques et la cherté de la vie qui ne sont pas propres à seulement le Niger, les Nigériens dans leur écrasante majorité se disent qu'ils sont fiers pour le recul de l'insécurité dans nos contrées, fiers du départ des forces étrangères sur le sol de leurs ancêtres, fiers de la nationalisation des sociétés et entreprises autrefois dans les mains des colons français comme un butin de guerre. Le CNSP à travers ses 16 membres reste cohérent et travaille avec méthode. Idem au niveau du gouvernement de transition, où le premier est bien calé dans ses fonctions et donne le meilleur de lui-même. Cette transition militaire même qui perturbe encore le sommet de certains pays occidentaux et leurs complices qui ont eu la gifle du CNSP par la déchéance provisoire de leur nationalité, conclut l'autre essor. Association Tchébéro, Issakou Marou passe le flambeau à son successeur Alhaji Garba Soumaïla, titre dans ses colonnes le bimensuel Étincelle, qui nous apprend que le président par intérim Alhaji Hassan Garba Soumaïla, de la plus grande association de cohésion sociale, de paix et de justice au Niger, Tchébéro, précise que l'intérim lui a été confié suite au consensus des membres du bureau conformément au respect des textes de l'association. Il remercie le tout-puissant Allah qui l'a placé à tel poste. Les textes de l'association donnent l'autorisation au président en cas de promotion à un poste de responsabilité de céder la place. Il rend un hommage mérité à l'ancien président de l'association Tchébéro, Issaka Oumarou, pour son engagement à la bonne marche de la structure. Il s'engage à ne pas décevoir la population de Goudel en continuant dans la même lancée que son prédécesseur. Garder la même culture, la cohésion sociale, de paix et de justice pour la bonne marche de tous. Ils sont prêts à répondre aux aspirations profondes et légitimes de la population de Goudel. Si l'association Tchébéro a réussi aujourd'hui, c'est à cause de la transparence, de la paix, de la justice sociale, selon l'Étincelle. Commémoration de la campagne Octobre Rose, Novembre Bleu, les femmes engagées avec le soutien de la clinique Afwa, titre dans sa rubrique à la une Niger Times, d'après qui, pour poursuivre la marche du monde dans la prévention et la lutte contre les cancers gynécologiques, l'association des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA s'est mobilisée le mercredi 9 octobre à leur siège social où elles ont organisé une campagne de dépistage gratuit du cancer du sein, du col de l'utérus et de la prostate avec l'appui de la clinique Afwa. En définitive, la commémoration de la campagne Octobre Rose, Novembre Bleu par FESPA et la clinique Afwa marque un pas significatif vers une prise de conscience globale face au cancer gynécologique. L'engagement collectif et la détermination de toutes et tous à combattre cette maladie sont essentiels pour bâtir un avenir plus sain et conscient. Ensemble, il est possible d'unir les forces pour faire reculer le fléau du cancer et garantir un meilleur bien-être pour nos mères, sœurs et filles, conclut Niger Times. Réunion des administrateurs délégués du Niger, faire une transparence renforcée dans la gestion des ressources, titre entre autres à sa une le bimensuel Le Troisième Œil. Pour qui la création d'un bureau de municipalité formé de manière consensuelle à l'issue de cette réunion témoigne de la volonté des administrateurs délégués de travailler ensemble pour améliorer la situation.
Le choix de l'administrateur délégué de Niamey comme président de ce bureau, avec des vice-présidents issus des villes de Zender, Maradi et Tawa, ainsi qu'un secrétaire général en la personne de l'administrateur délégué de Dosso, montre un équilibre dans la représentation des différentes régions du pays. Les nominations des administrateurs délégués de Difa, Tillabéri et Agadez en tant que respectivement secrétaire général adjoint, trésorier général et secrétaire chargé de la sécurité et de la migration renforcent encore cette collectivité. Les défis restent nombreux selon le journal, mais la volonté affichée par les participants de travailler ensemble pour améliorer la situation est un signe encourageant pour l'avenir. La route vers une administration locale efficace et transparente est encore longue, mais les actions entreprises lors de cette rencontre pourraient bien en constituer les fondations, conclut le troisième œil. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.